Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle Sortir de sa psychose. Alors encore faut-il savoir de quoi on parle. Dans ma formation que j'ai faite en psychopathologie, on explique que la frontière entre la psychose et la névrose se situe au niveau de la parole, c'est-à-dire tous les blessés avant la parole seraient de structure psychotique et tous ceux blessés après la parole seraient de blessures névrotiques. Alors bien sûr, c'est pas aussi simple que ça. Quand on va revenir au niveau de l'âme, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. D'abord parce que l'âme, elle fait des choix. Hein. Donc si l'âme a choisi de s'intégrer dans une famille où elle va se trouver une structure psychotique ou névrotique, évidemment, ça fait partie de son chemin particulier. Alors le chemin de l'âme, c'est vraiment de se libérer. Libérer, c'est vraiment le but de toute vie humaine, se libérer, se rendre libre. Se rendre libre de tous nos refus, de tout ce que nous n'avons réagi d'une façon violente, d'une façon de souffrance trop élevée. Et on s'aperçoit d'ailleurs, plus on grandit dans son chemin, que ces souffrances, c'est bien nous qui le cataloguons de trop fortes. C'est pas forcément la réalité. Donc, personnellement, j'ai découvert au fond de moi, après, au bout de pas mal d'années de psychothérapie et de chemin spirituel, quelle structure j'avais construite à l'intérieur de moi. Donc déjà, j'ai vite compris que j'avais fabriqué une névrose sur une psychose, c'est-à-dire que j'avais vraiment fabriqué quelque chose pour m'adapter au monde, tout en niant complètement la partie la plus profonde de ma blessure ou de mon rejet de la vie. Mais tout cela, au niveau de mon âme, c'est parfait. J'ai vraiment plus du tout de regrets ou de quoi que ce soit, puisque je vois qu'aujourd'hui, ça m'a amené à faire ce que je fais, la façon dont je transmets, et que c'est une merveille. Donc, je suis une compassion incroyable envers moi, envers mon chemin, envers ma famille, envers tout ce que j'ai pu vivre de façon extrêmement douloureuse parfois, mais absolument nécessaire pour mon chemin d'âme. Donc sortir de sa psychose, c'est déjà de découvrir à l'intérieur de soi comment on s'est construit. Arnaud Desjardins disait le but c'est de se déséduquer pour pouvoir se rééduquer. Pour moi, c'est un peu plus complexe que ça, c'est se déconstruire pour pouvoir se reconstruire. Car souvent en thérapie ou en chemin spirituel, on va mettre des pansements sur des blessures. On va adapter des systèmes qui vont faire qu'on va mieux s'adapter à la vie, mais c'est encore une adaptation. C'est pas le véritable retour à l'unité de soi, c'est-à-dire à être un avec tout ce qui nous compose, et pour ça, il faut le connaître. Vous connaissez bien ce proverbe, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Je vous assure que c'est une vérité fondamentale. C'est pas n'importe quoi, c'est vraiment quelque chose d'ultra profond. Mais qu'est-ce que ça veut dire se connaître soi-même? Donc sortir de sa psychose, c'est vraiment être d'une honnêteté incroyable sur ce que l'on ressent, sur la fabrication de notre corps. Quand on est de structure psychotique, ça ne veut pas dire qu'on est en hôpital psychiatrique, au contraire. Ça veut dire simplement qu'on peut être président de la République ou tout ce que vous voulez, mais à l'intérieur de soi, il y a toute une partie qu'on ne veut pas, qu'on met de côté, si vous voulez, qu'on ne veut pas voir, et surtout qu'on ne veut pas réunir à l'intérieur de soi. Donc sortir de sa psychose, c'est vraiment se rendre compte, en méditant bien sûr, en méditant énormément pendant des années, hein, pour se rendre compte avec une honnêteté incroyable de ce qui nous compose.
Et si vous méditez vraiment, si vous voulez vraiment, vous avez le courage, hein. Arnaud Desjardins disait, ce chemin, c'est fait pour c'est pas fait pour les paresseux et les pleutres, je ne sais plus exactement quelle expression il utilisait. Il faut un courage incroyable. Mais ce courage, c'est le courage pour aller vers le bonheur. Donc c'est pas un courage bête. C'est pas un courage de franchir des montagnes qui ne servent à rien. Non, c'est vraiment un courage nécessaire, indispensable à notre chemin d'âme. Alors, si on le fait dans plusieurs vies, pourquoi pas, mais autant s'y intéresser le plus vite possible à cette unité, à ce mariage avec soi-même, ce mariage avec tout ce qui nous compose. Hein. Swami Prajnapada disait laissez venir à vous le pire du pire et le meilleur du meilleur. C'est encore une façon de ne rien mettre de côté, hein, pour arriver à savoir tout ce qui nous compose et pour arriver à détruire cette fabrication artificielle de survie que nous avons fabriquée, qui n'est pas nécessaire, qui était nécessaire jusqu'à aujourd'hui, toujours. Hein. Sauf jusqu'au jour où on décide de vraiment déconstruire, et croyez-moi, c'est d'une douleur incroyable, mais cette douleur, c'est que des émotions. Si je pouvais arriver à faire passer ce message, que l'émotion, c'est quelque chose que quand on est dedans et quand on le traverse, ça paraît incroyablement difficile, impossible même. Je rencontre des gens qui me disent ah non, non, ça, je rentre pas là-dedans, c'est pas possible. Je sens bien que c'est un puissant fond et que je vais à la peur de la mort qui arrive derrière ça, la peur de devenir fou. Alors que si justement on accepte de rentrer dans ce tunnel émotionnel, dans ce gouffre émotionnel, hein, qui va être cataclysmique à l'intérieur de soi, mais c'est la porte du bonheur, c'est évidemment la porte pour la lumière intérieure, la lumière de ce qui nous compose, la lumière de notre chemin de vie. Donc on a tout à y gagner. Mais évidemment, il faut en payer le prix. Mais le prix, c'est quand on est dedans qu'on croit qu'on paye un prix fort. Mais après, quand on se rend compte qu'on a dépassé une émotion, qu'on a dépassé quelque chose d'une une illusion profonde sur notre vie, hein, une illusion profonde sur les responsabilités extérieures de notre vie, que pour se rendre compte que tout est parfait, vraiment, chaque vie humaine est d'une perfection incroyable, hein, mais encore faut-il comprendre que le côté victime, c'est de l'infantilisme, c'est quelque chose qui est juste aujourd'hui. On peut très bien se sentir victime, il n'y a aucun problème, ça fait partie du chemin. Mais surtout pas s'arrêter là. Surtout pas rester en croyant qu'on reste une victime de la vie, de ses parents, de sa culture, des gens qui nous ont fait des misères autour de nous. Non, c'est pas vrai. Tout est expérience et nécessaire. On ne peut pas vivre quelque chose qui n'est pas nécessaire à notre chemin. Alors on voit dans les journaux télévisés tous ces gens qui sont là pour se plaindre, hein, mais je vous assure que c'est pas du tout sain de mettre en valeur tous ces gens qui se plaignent. Hein. C'est pas parce qu'on a des émotions terribles que c'est juste de les mettre en valeur. Non, il faut au contraire les garder, les vivre à fond dans son corps. Hein. Les personnes de structure psychotique, je le répète, qui sont des gens que vous côtoyez tous les jours, j'estime qu'il y en a à peu près 30% de la population en France, hein, donc c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'autour de vous, il y en a plein. Mais, ou en vous-même, bien sûr, car le but de chemin, c'est de se découvrir soi-même. Mais donc, si on est de cette structure psychotique, si vous voulez, si on observe son corps, on va déjà voir qu'il y a quelque chose de pas clair dans la construction du corps. On peut voir que la partie du haut ne correspond pas vraiment à la partie du bas. On peut voir des choses qui sont des coupures énergétiques. C'est-à-dire que on a fabriqué à l'intérieur de nous des espèces de portes blindées, fermées, pour justement ne pas laisser circuler cette énergie naturelle d'amour qui nous compose. Et c'est une adaptation au monde, mais c'est une adaptation forcée
qui n'a rien à voir avec la réalisation de soi, qui n'a rien à voir avec l'amour total de soi. Et c'est bien le but du chemin. Donc, si je peux encourager tous ces gens qui croient être des victimes, à aller voir un peu plus profond dans leur histoire pour voir avec la méditation, la distance, l'observation, l'ouverture du cœur, car souvent les personnes de structure psychotique aiment avec la tête, ils n'aiment pas avec le cœur. C'est pas si facile que ça de comprendre ce que ça veut dire. Aimer avec le cœur, c'est une sensation. Alors par exemple, les personnes névrosées vont facilement aimer avec le cœur, mais elles vont aimer avec le cœur de façon réduite, c'est-à-dire qu'elles vont aimer une personne et pas une autre. Alors que le but du cœur, c'est d'aimer naturellement, sans problème, soi-même et les autres, mais d'une énergie qui sort tout seul, une énergie naturelle qui est en nous, donc qui n'a rien à voir avec une volonté. Tout ce qui est volonté ne peut pas être le chemin, le véritable chemin de l'âme. Donc c'est vraiment d'aller au fond de soi pour découvrir cette construction intérieure avec une honnêteté incroyable et la distance que vous allez prendre avec vous-même, l'observateur que vous allez être de vous-même va permettre de voir toutes les composantes et de voir que l'avantage, car que si on découvre au fond de soi une structure psychotique de construction pour se couper à l'intérieur de soi, on peut se dire, bah mince, alors, où est l'avantage? Ah, il est énorme l'avantage. On a gardé quelque part des liens avec la source. Je vous assure que quand j'aide des gens, je vois très bien comment ils ont un lien profond avec cette source. Mais évidemment, il faut en avoir la confiance en soi, mais pas la confiance en ton ego, pas la confiance en sa personnalité. La confiance est quelque chose qui nous traverse et qui nous a toujours traversé, et qu'il va falloir avoir la foi en soi, hein, et pas la foi en son ego, car évidemment l'ego va venir récupérer toujours tout, hein, mais cette foi de cette unicité, de ce chemin de vie, de cette mission de vie qu'on a à l'intérieur de nous et qui est libre bien sûr de toute culture, de toute religion, qui peut se utiliser. Mon chemin est passé par plein de choses, y compris la formation en psychopathologie, mais dans tous les domaines spirituels, en Inde et tout ça. Et je remercie tous les jours à quel point j'ai eu la chance d'avoir un maître qui s'appelait Arnaud Desjardins, avec son maître à lui, Swami Prajnampad, où je me sens dans une communion formidable, hein, parce que j'ai vraiment tout digéré de mon ombre pour pouvoir être dans le, comment dirais-je, dans la gratitude, bien sûr, mais plus que ça, c'est même plus de la gratitude, c'est bien au-delà, c'est une sorte de joie profonde, du sens de la vie, du sens de ma vie. Donc, je vous encourage à vraiment comprendre, avec la plus grande honnêteté possible, comment vous avez construit votre intérieur. Et pour ça, vos souvenirs d'enfant, même si vous n'en avez pas, vous en avez à l'intérieur de vous. Des souvenirs émotionnels, hein, vont vous éclairer sur les refus que vous avez faits, sur les choix de vie pour survivre que vous avez faits, pour arriver enfin à votre vraie vie, hein, qui peut être très ordinaire au niveau extérieur, mais qui ne sera plus jamais ordinaire au niveau intérieur de l'être. Donc sortir de sa psychose, c'est vraiment bien au-delà de la dualité, c'est vraiment quelque chose qui est à déconstruire complètement à l'intérieur de nous et qui va être douloureux. Alors vous avez aussi des passages très difficiles, comme l'envie de se suicider, qui est une bêtise incroyable. L'envie de se suicider, c'est vraiment un refus d'émotion, hein, parce que on est dans un état de dépression, tout ça incroyable, et on croit que c'est grave, alors que ce n'est qu'une émotion. C'est une émotion extrêmement puissante, hein, mais c'est encore qu'une émotion temporaire. Donc il faut la traverser comme on traverserait une rivière, rentrer dedans si vous voulez, hein, plonger dedans, et vous verrez que vous ne mourrez pas,
hein. Bon, le suicide en est une, mais il y en a d'autres. Par exemple, croire que la médecine ou la psychiatrie peut vous aider, hein. Je me rends compte aujourd'hui que je ne peux pas aider des gens qui prennent des médicaments, puisque les médicaments psychotropes ou autres, ou les drogues, bien sûr, hein, bien sûr, sont des façons d'empêcher les connexions des synapses à l'intérieur de votre cerveau, à l'intérieur des neurones. Hein. Alors que moi, tout mon chemin, c'est d'aider les gens à rebrancher tous leurs synapses. Donc ça va vraiment à l'opposé. Hein. Donc c'est toutes les techniques possibles pour essayer d'éviter ces émotions incroyablement fortes, c'est évidemment voué à l'échec. Mais quand j'accompagne les gens, je leur emmène à voir à quel point ils ne risquent rien. Ils ne risquent rien, ils ne risquent que le bonheur d'exister, la joie de vivre, la vraie. Et donc, au lieu de laisser de côté toute une partie de sa construction intérieure, bah, il faut s'y attaquer. Il faut s'y attaquer pour libérer, enlever, 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 pour qu'il reste plus que le cœur et l'amour, inconditionnel, bien sûr, pas l'amour dirigé sur quelque chose ou quelqu'un. Ouf, voilà, ben, j'espère avoir essayé de passer ce message, de se libérer de sa psychose. C'est tellement important, hein, car il ne peut pas y avoir de hasard. Même si vous êtes d'une structure extrêmement complexe, comme moi je l'étais, hein, c'est parfait pour le chemin de l'âme. C'est aucun problème. Voir clair, oui. Lâcher, oui. Grandir, oui. Et vous verrez qu'automatiquement, le cœur va s'ouvrir tout seul. C'est pas se forcer à aimer. Ça vient d'un naturel tout simple. Hein. Lucide, quand on voit clair, on voit les autres, comment ils fonctionnent, et j'allais dire terrible. C'est incroyablement plein d'erreurs, si vous voulez, hein. Mais on peut aimer encore, aimer, et puis donner ce qu'on peut donner. Et le reste, basta. Que chacun fasse son chemin. Voilà, donc plein de courage, et surtout n'ayez pas peur de vos émotions, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de la mort, n'ayez pas peur de devenir fou. Hein. Au contraire, tout cela passe par des épreuves intérieures gigantesques, mais une fois qu'on en est sorti, on se rend compte que c'était du vent, mais seulement après en être sorti. Voilà, plein de tendresse, plein d'amour et beaucoup de courage pour que vous alliez au fond de vous-même. Et c'est ce que votre âme réclame. Hein. Ne croyez pas que votre âme réclame autre chose. Encore faut-il que savoir qu'on a une âme. Hein. C'est déjà la première étape. Plein d'amour, plein de tendresse et du soleil dans votre cœur. Au revoir.